Je suis Adeline Segui-Entraigues, docteur en STIC et chercheur associé au MICA. Je suis aussi, et c'est important je pense pour contextualiser mon intervention, à l'origine enseignante documentaliste, donc je viens du second degré. Je suis chargée de mission aujourd'hui pour la formation continue au rectorat de Bordeaux. Donc je vais vous présenter des pistes, c'est plus des réflexions, et je vais essayer de montrer comment l'éducation au sens large, et plus précisément les enseignants documentalistes et les professeurs des écoles, tentent de s'adapter justement à cet humanisme numérique. Voilà, donc ça va être plutôt des pratiques en train de se faire, voilà, et qui suscitent réflexion également dans la communauté professionnelle des enseignants. Donc ma problématique aujourd'hui, c'est de s'interroger sur l'acquisition du fameux esprit critique, qui selon moi et selon on va dire nombre de professionnels et de chercheurs également, semble être la clé pour répondre aux exigences éducatives de l'évolution de notre société, et notamment dans notre rapport à l'information et au numérique. Donc très rapidement, quatre objets pour arriver, trois axes pour arriver à l'EMI: une mise en œuvre d'une pédagogie dans l'éducation nationale, des textes, des programmes, des recommandations institutionnelles, et la société de l'information et les pratiques d'information qui sont complexes et mouvantes. Et donc à partir de là, l'éducation aux médias, à l'information, on le verra, tente de proposer des solutions. Donc 3 parties contextualisées, ensuite une méthodologie rapidement, et ensuite des pistes de réflexion. Si vous avez des questions, ça sera à la mairie autour du buffet. Donc tout d'abord, je pense que c'est important, c'est de revenir sur qu'est-ce que l'EMI, l'éducation aux médias, à l'information, et quelles sont les recommandations institutionnelles. Donc selon moi, et c'est tiré de la thèse que j'ai soutenue en septembre 2020, l'EMI, c'est une mise en œuvre rattachée à des pratiques prescrites scolaires, et ça c'est important, c'est vraiment dans la sphère de l'école, rattachée également à des enjeux politico-éducatifs et à une réalité médiatique. Et la culture de l'information, ça va être l'appropriation des connaissances et des compétences pour des pratiques d'information en situation. Donc à partir de ces 2 objets-là, l'éducation aux médias va être définie par le ministère de l'Éducation nationale et par l'UNESCO, avec pour objectif, donc je vous laisse lire ou je vous fais un résumé, dans le but de transmettre aux plus jeunes, donc pas dès la maternelle, des habitudes, des pratiques qui vont lui permettre de développer un rapport raisonné, dans le sens de raisonnement et pas de raisonnable, un rapport raisonné à l'information. Et donc l'EMI a été généralisée dans l'éducation nationale, d'abord en 2015 par rapport aux attentats de Charlie Hebdo, et ensuite en 2022 avec une nouvelle circulaire qui a pour but de généraliser cette éducation à tous les élèves. Un autre objet qui est important sont les pratiques d'information juvénile, et que je vais définir comme l'ensemble des rapports à l'information, donc qui soient informels, communicationnels, socialisants ou ludiques, pas uniquement informationnels ou documentaires, mais également ils prennent en compte toutes les autres pratiques. Et j'ai fait le choix de différencier 2 types de pratiques, tout du moins de manière théorique, c'est-à-dire les pratiques prescrites scolaires, les pratiques qu'on va tenter de transmettre dans le champ de l'école, et les pratiques informationnelles qui sont a priori, on va dire théoriquement suivant les programmes concordantes, mais finalement dans les faits pas forcément. Je passe rapidement parce que je pense que vous en avez peut-être entendu parler ce matin, même si je n'étais pas là. Voilà, donc cette question d'humanisme numérique amène le numérique dans tous les pans de l'école, et forcément dans tous les champs de la société. L'école s'interroge, alors depuis longtemps, mais c'est une question vraiment qui questionne et qui fait peur les enseignants, malgré un consensus, on va dire, de toute la communauté, que les compétences numériques du XXIe siècle englobent le numérique, mais dans un rapport créatif et critique. Et on va voir de quelle manière, et c'est pas forcément simple. Donc,
La méthodologie que j'ai menée dans le cadre de ma thèse et également de travaux académiques mutualisés, je me sers des deux corpus pour tirer quelques pistes. Ce sont 8 projets impliquant donc les réseaux sociaux dans des classes de la 6e à la seconde, avec comme acteurs principaux les enseignants documentalistes et les élèves. Et une recherche TRAM, donc travaux académiques mutualisés, menée dans le second degré, donc une petite recherche en lien avec 4 académies qui ont permis d'interroger des professeurs des écoles sur l'objet éducation aux médias à l'information, autant par rapport au programme que par rapport à une véritable mise en œuvre. Donc tout d'abord, je reviens sur l'EMI projeté, donc qui est dans les programmes qui paraît utopique, idéale, parfaite. Donc alors c'est un petit peu bazar, mais parce que j'ai mis des idées. Donc finalement, cette EMI, si on analyse les textes, elle doit être en rapport avec les pratiques d'information actuelles. Donc l'utilisation des réseaux sociaux, le rapport à l'information, enfin tout ce que font les jeunes sur les réseaux. Elle doit se rapporter à une société de l'information mouvante, complexe, donc la place des médias, les participations citoyennes, politiques, démocratiques, les débats d'opinion. Elle doit comprendre les pratiques d'information juvénile, c'est-à-dire elle doit les prendre en compte. Donc ça sous-entend, en tout cas dans les textes, je peux utiliser TikTok par exemple, prendre en compte le format vidéo, les images, s'informer sur les réseaux. Et elle doit mener à une autonomie citoyenne informationnelle, donc devenir citoyen. Donc ça veut dire donner son avis, argumenter. Et elle est rattachée aussi au texte, à l'acquisition de l'esprit critique. Donc, le fameux esprit critique qui... tout le monde est à la recherche de l'esprit critique. Et donc ça veut dire apporter une forme de réflexivité critique, donc au sens étymologique, qui signifie jugement. Ensuite, il y a l'émis déclaré. Et l'émis déclaré est un énorme paradoxe qui apparaît autant chez les professeurs des écoles que chez les enseignants documentalistes. C'est cette oscillation entre normativité et citoyenneté. C'est-à-dire que l'entrée première des projets que j'ai pu observer, c'est la normativité, c'est-à-dire qu'on va apprendre à accompagner les risques, mais en même temps on veut former des futurs citoyens. Donc, qui dit former les futurs citoyens sous-entend une volonté d'approche créative du numérique. Ça veut dire leur proposer des productions originales, d'être auteur, d'écrire, de diffuser, de publier. Ça veut dire aussi avoir une approche réflexive avec une volonté d'ouvrir des espaces de débat. Et ça veut dire aussi prendre en compte les pratiques des juvéniles, donc légitimer l'invisibilité des pratiques juvéniles sur les médias sociaux, avec la question des notions de publication, identité numérique, exposition de soi. Et dans le même temps, dans les discours, ce qui ressort en premier, c'est finalement, on veut ouvrir des débats, mais dans les espaces de débat, on va d'abord accompagner les risques avec des entrées pédagogiques qui sont très normatives, très prescriptives, presque moralisatrices, en disant attention, les réseaux sociaux c'est dangereux, attention, Internet c'est dangereux, avec un discours négatif qui est projeté sur les élèves, que les élèves entendent et que les élèves reformulent aussi, en tout cas dans les retours qu'on a dans les entretiens. Et finalement, attention au danger, mais finalement le danger il est pour qui? Il est pour les enseignants ou pour les élèves? Donc ça, bon, c'était une petite ouverture, et finalement quand on creuse, on voit que le danger, il est d'abord pour les enseignants qui ont peur de ne plus maîtriser ces espaces-là, qui sont mouvants, qui sont complexes, et qui amènent peu de certitude finalement, mais beaucoup de réflexion et de discussion. C'est bon, j'ai encore quelques minutes? Parfait, c'est bon. Donc quelques pistes pour enseigner l'esprit critique en éducation média, l'information. Donc d'abord c'est dépasser les impensés des politiques publiques, c'est-à-dire prendre en compte les pratiques d'information juvénile, les réseaux investis. Alors ça c'est la théorie. Je parlais tout à l'heure que je voulais présenter des pratiques en train de se faire, et effectivement ce que j'ai pu observer, c'est vraiment une pédagogie documentaire
qui est en train de se faire, qui est faite par des enseignants qui se posent des questions sur comment accompagner au mieux. Donc investir les réseaux tels que TikTok, ça demande aussi un certain risque pour les enseignants et une connaissance aussi de réseaux que les adultes n'utilisent pas forcément. Ça veut dire aussi prendre la réalité médiatique dans son entièreté, c'est-à-dire pas uniquement les grands médias, quand on parle de médias en classe, pas uniquement les flux classiques d'informations, mais également les stories. Voilà. Alors, le Clémy est un partenaire très important, mais si l'éducation média prend en compte l'influence médiatique, l'influence des pairs dans son éducation, ça permettrait d'anticiper, en tout cas de prévenir certaines déviances qu'on voit actuellement, notamment le cyberharcèlement par exemple, et tout un tas de points dont je vais revenir après. Ensuite, pour la culture de l'information, j'ai envie de parler de culture critique de l'information au centre des apprentissages, peut-être en changeant de prisme par rapport au savoir, en étant plus dans l'incertitude que dans la certitude, et en étant dans l'acceptation d'un moment de débat, de questionnement avec les élèves. Pardon. Et en acceptant de ne pas toujours tout maîtriser, en favorisant le débat à ces formes d'injonctions éducatives où il faut aborder tel thème. Juste pour la petite anecdote, j'ai rencontré des professeurs des écoles qui avaient peur de faire une recherche sur Google parce qu'ils avaient peur des résultats. Donc en fait, ils coupaient la connexion, enfin ils faisaient leur recherche, ensuite ils coupaient la connexion au cas où, et ils montraient la page de résultats. Voilà, comme ça, c'était pas trop risqué. Et ensuite, donc en dernier point, penser l'éthique numérique. Alors bon, on en a parlé, et vous en avez entendu parler ce matin aussi sûrement, c'est parler, sensibiliser des thématiques voilà, qui sont en parenthèse, hein, protection des données personnelles, identité numérique, etc., exposition de soi, et également aborder les notions infodocumentaires que par exemple, alors ça me vient parce que j'en ai entendu parler tout à l'heure, que l'IA questionne, c'est-à-dire la notion d'auteur, la notion d'information, la notion de validité, de source. Et pour finir, donc pour conclure, je pense qu'une éducation aux médias, à l'information, c'est une culture commune, alors commune à tous les enseignants déjà, c'est pas forcément évident dans l'éducation nationale, et à toute la scolarité de l'élève, avec une prise en compte de ces objets complexes dont on a parlé, notamment pour la prévention de la violence, de la pornocriminalité, des fake news. Alors, je parle de la pornocriminalité parce que j'ai une casquette de formatrice et égalité filles-garçons, et le dernier rapport qui est sorti nous questionne sur le rapport entre médias et pornographie, voilà, et prostitution. Et donc c'est une véritable prise de risque, hein, et une complémentarité des acteurs pour accepter de prendre en compte une culture qui n'est pas forcément scolaire, mais une culture qui est d'abord informelle et qui fait partie des pratiques personnelles des élèves. Merci beaucoup.